Yes, yes, I. Salam les amis, c'est Bobabé. Il est 11 h du soir, il fait nuit, mais en fait il fait jour, il fait toujours très jour pendant les... On arrive au 21 juin, on est le 10 à 18, je sais plus. La lune est en croissant montant, donc elle est toute petite. Il y a une étoile, donc c'est une planète il me semble, quand je regarde vers l'ouest. C'est magnifique, il y a des grillons, c'est beau. Là je me balade. Je suis sur le plateau pour ceux qui connaissent. Il y a un plateau en haut de chez moi, je pars à pied depuis chez moi, donc c'est bien, je suis pieds nus. Je me suis mis une petite veste, je fais friche que mon ami là, hop. Et voilà, condition, comme ça, c'est bien. Du coup, je sais pas comment t'es toi, mais est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es bien là en train d'écouter? T'es à l'aise? T'es dans ton élément, t'es dans ta peau, t'es dans ton corps, t'es dans ta tête, t'es dans ta conscience totale. Est-ce que là tu peux prendre conscience là de tes pieds là? Ils sont où tes pieds? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que t'as sur les pieds? Moi, quand je marche pieds nus, je suis conscient de mes pieds. Salut toi. Ton corps, t'as mal quelque part, t'as des douleurs, tu te sens bien, t'as bien digéré, t'as l'estomac comment? T'es gonflé, t'es pas gonflé, tout. Ta tête, ça va, t'as la tête qui tourne, t'as mal à la tête, t'as une douleur, t'es énervé. Tu vas faire un scan de toi et vois comment tu te sens. Et ensuite, quand tu te sens comme ça, tu te demandes, bon bah pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai la tête? Pourquoi est-ce que ça pue ça? Moi, je te parle de mes symptômes comme ça, on a peut-être les mêmes. Moi, j'ai souvent les tympans qui pulsent. Je dis, ouais, bon, j'ai pris un petit café de trop, quoi. Ouais, je le sentais, Genre, j'étais gourmand ce matin. En fait, on a deux tailles de cafetière. Il y a la poncho et la chucho, en fait. Et donc, la poncho, c'est la grande. La grande, ça fait 8 mini-tasses, je crois, ou vachement plus. Ouais, 8 tasses. Je m'en fais, tu vois, je me fais ça. Mais en fait, moi, non, je le fais en deux, ça fait deux mugs. Mais deux mugs, c'est ultra puissant parce que ça fait ça. Donc en fait, je m'enquille une quantité incroyable de café sans le savoir parce que le format, la taille dans laquelle je le fais, hop, ça fait comme ça. Et que je peux aisément en boire un une fois que j'ai bu mon premier truc, la première vague est passée. Tiens, je m'en ferais bien un deuxième. Et là, j'hésite. Et là, je dis non, un thé, une tisane serait vachement mieux, tu vois, t'as juste besoin de boire en fait. Mais non, l'addiction, le côté je sais pas, ça m'excite, boum boum, prends ça. Et souvent, la conséquence fait que, ouais, voilà, j'ai mal à la tête, je suis un petit peu plus irrité. Des fois, je suis, oh tiens, pourquoi? Et là, la question c'est pourquoi? Pourquoi moi je fais ça? Pourquoi tu fais ça, toi aussi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce on fait des choses, on prend des choses, des aliments, des façons de faire, des trucs comme ça, est-ce que ce soit la cigarette, l'alcool, tous ces petits trucs. Et donc les plantes, souvent, c'est souvent à base de plantes. Pourquoi on utilise les plantes de cette façon et qu'on a ce résultat, qu'on a sur notre tête, dans notre corps, des douleurs, des maux, des déconforts, des trucs bizarres. Pourquoi on se fait ça? Voilà. Donc moi, c'est tout le temps ça, mon questionnement, c'est j'arrive à le prendre conscience, par contre, en vrai de vrai, j'ai quand même vachement de mal à ne pas le faire. Donc c'est pas grave, hein, je suis en paix totale avec, ça va, je suis content. Par contre, à chaque fois, il y a une conséquence sur mon corps. Et donc je fais des breaks. Donc des fois, je m'impose, pas de café pendant une semaine. La semaine est longue. La semaine, elle est consciente, tu es présent. C'est fou, hein, c'est genre, ouais, non, ça va être tranquille. Et ouais, c'est un moment qui a été ritualisé. Et puis des fois, ça va. Des fois, je fais une semaine, c'est super cool. Non, pas de problème. Mais la semaine qui suit, je relance et puis je reprends cette habitude du café très facilement. Donc je jongle avec tout ça. C'est pour ça que moi, je me suis dit, et je prends l'exemple du café, mais ça peut être l'exemple de peu importe ce que tu fais toi. Je me suis dit, quitte à boire le café, autant boire le meilleur, dans la meilleure des conditions, le plus kiffant, le plus beau, le plus... tout ça. Moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaie d'acheter du café vert. Alors, le café vert, je pourrais l'acheter par exemple à la Biocop ou à Bioazur dans des petits sachets de 500 grammes. Bref, c'est marrant, ça m'excite pas, moi, de l'acheter comme ça. J'ai pas, c'est le dernier des recours. Le recours que j'aime bien, c'est quand je trouve un torréfacteur, donc une personne qui torréfie le café, qui achète du café vert en grosse quantité, de différents pays, de différentes sources, et qui va le torréfier une fois par semaine, et ensuite le vendre à des clients. Moi j'adore ça, parce que ces gens-là sont souvent des passionnés de café. Donc ce sont des personnes qui, ouais, effectivement, je vais les voir, je les trouve, il y en a au marché, des fois, il y a des maisons de torréfaction, je vais des fois à Cahors, ça dépend où est-ce que je vais aller, tu vois, je vais essayer de trouver ces personnes-là, et essayer de dealer un petit peu du café vert avec eux, dire voilà, vous savez, je suis un réel au café, passionné, est-ce qu'il y a moyen de t'acheter un petit 1 kilo de là, 1 kilo de ça, 1 kilo de ça. Puis à chaque fois, je mets 50, 100 balles, 200 balles des fois de café, j'ai mon stock pendant X temps. Et donc ce café, c'est écrit dessus le mot, celui-là vient du Pérou, celui-là m'a raconté ça, tout ça, c'est génial, j'ai ma collection de café, et elle est dans des beaux pots, et puis j'ai peint les pots, et puis c'est magnifique, donc je les stocke. Et une fois par semaine, à peu près,
eh ben, il faut que je torréfie mon café. Je vais prendre une quantité à peu près, genre la boîte, tu sais, les boîtes en, comment ça s'appelle celle-là, là, en aluminium que tu as où ils te vendent du café moulu ou en grains, etc. Bah ça, je prends généralement cette quantité, mais en fait, je le fais à l'œil, mais c'est plus ou moins ça que je me dis. Et je le mets dans une torréfacteur, une sorte de grosse casserole fermée que j'ai achetée sur les vides-greniers. Je me balade, là, je suis dans le Tarn, il y a plein de vides-greniers, c'est cool, les gens vendent des trucs archaïques, waouh, c'est génial, quoi. Bon, il y en a plein qui ne servent pas, mais ça, ouais, ça me sert. Donc j'ai plusieurs types de torréfacteurs au feu de façon à l'ancienne, etc. Et j'utilise ça pour torréfier mon café. Alors j'arrive pas à maîtriser la torréfaction comme ces grands maîtres, comme ces personnes qui pourraient t'en parler, que tout est calculé. Non, c'est campagnard, ouais, je fais ça, je secoue, c'est mon moment. Et ça fait. Et je fais la musique et je le fais sauter. Et ça dure je pense, 15-20 minutes max, tu vois. Mais après, il y a une autre procédure qui est magnifique. C'est là, je le regarde, j'ouvre de temps en temps. Il y a un cracotement, ça fait comme du petit popcorn. Et là, ça veut dire, ça y est, ah, il commence. Et tu le vois graduellement, à chaque fois que tu ouvres et que tu jettes un coup d'œil, tu vois la couleur qui change, tu vois l'odeur qui change, tu vois toutes ces choses. Et à un moment, là, moi, là, je t'aime bien comme ça, toi. Toi, boum, c'est bon, t'as une belle couleur, t'es bien chocolat comme j'aime. Voilà. Maintenant, il y a des façons de faire. Plus c'est light, plus c'est en couleur légère. Donc moi, tu as torréfié ça, donc ça cuit moins longtemps, ce qui veut dire que, si je me rappelle bien, hein, c'est vachement, tu conserves beaucoup plus d'acidité et beaucoup plus d'arôme, c'est beaucoup plus fruité, le café, tu l'as à ce niveau-là. Par contre, si tu le torréfies un petit peu plus, et donc il va prendre une teinte foncée, ce qu'ils appellent des fois le French roast, les Américains disent que c'est comme ça que nous on le prend, donc a priori on fait le French roast. Donc un petit peu plus foncé, et là c'est plus l'amertume, c'est pour le corps, peut-être plus de caféine, enfin peut-être, tu vois, c'est... Donc voilà, en fonction du goût, en fonction du café, de la location, tu le fais, tu tentes. Je fais des essais, et ouais, des fois je fais des perles, quoi. Des fois je fais, oh là là, mais c'est un bouquet, là c'est un festival, chaque matin je me lève avec la patate, parce que je sais que je vais aller boire mon bon café, quoi. Et puis des fois, je me loupe un peu, bon, il est un petit peu plus amer, il est un petit peu plus ça. Alors est-ce que c'est une réflexion de moi, ce qui se passe dans ma tête, de mon... Peut-être, tu vois, génial, je sais pas. Mais c'est vrai que je peux te dire, il y a vraiment une grande différence. Et du café qui est très bien torréfié, machin, waouh. Donc quitte à boire du café, buvons ça. Donc ça, c'est juste la torréfaction. Donc moi, je connecte avec ce café, l'intention, tout. Et puis ensuite, je le grind à la main. Donc soit j'ai un truc en bois, là, comment il s'appelle ça, pour écraser les épices, et je le torréfie comme ça, je l'écrase, il est tout bien, il est beau. Et juste pour le faire, c'est-à-dire que je vais pas tout le faire, je vais faire quantité par quantité, café par café, je le grind. Ou alors je me suis acheté, pareil, encore une fois, sur les vides-greniers, les petits moulins à la main, là. Génial, je fais ça, je fais mon truc. Wow. Puis ensuite, je le mets dans ma cafetière italienne. J'aime bien l'espresso que tu mets sur le feu. Elle est en inox. Alors, avant, j'avais en aluminium. Je crois que j'ai fait ça toute ma vie. Puis un jour, on m'a dit, ah, non, l'aluminium. Et puis, ah ouais, tu te renseignes. Effectivement, l'aluminium, c'est pas cool. Non. Donc, bon, il fallait que je upgrade, que je change ma life. Tu vois, Et là, généralement, je les ai pas chers. Tu vois, je les ai à Emmaüs ou un truc comme ça. Et là, en inox, maintenant, il fallait. J'ai dit, mais pourquoi pas? Ouais, vas-y, je vais au marché à la même nénette à qui j'ai mis 400 balles de café. Je lui dis, écoute, vas-y, tiens, je te prends celle-là et celle-là. Donc, je lui prends de coûte 25 balles. C'était une torture pour moi, genre, ça coûte cher. Mais non, ça coûte pas cher. Ça y est, ça fait 3 ans. Tu sais combien de milliers de cafés que j'ai. Enfin, ça fait du 0,00001 cents par café au cours de ma vie. Enfin, c'est magnifique. Par contre, moi, dans ma tête, je me dis, ah, c'est en inox, c'est mieux que l'aluminium, tout. Donc déjà, moins de frustration par rapport à ça. Donc encore plus d'amour, encore plus de content. Donc je fais ça, je reste, c'est superbe, je fais mon café, je le bois, toute la vie est belle. Donc toi, si tu peux pas faire ça, si tu peux pas torréfier ton café, je t'encourage au maximum d'aller chez un torréfacteur, un mec qui chaque semaine ou à chaque fois que tu n'as plus de café, va chez le torréfacteur, prends-lui quelques paquets et c'est mieux que tu peux. Pourquoi? Oui, parce que si ça t'intéresse, quand tu le torréfies, au bout d'une semaine, l'oxygène, l'air, est déjà rentré en fait. Elle a déjà pris un grain de café, une fois que tu l'as torréfié, c'est comme une roche volcanique. Tu vois, donc plein de petits trous, plein de petites cavités comme ça. Et c'est là que les huiles essentielles, les arômes, les trucs, toute la magie du café se met dedans, dans ces cavités. Et l'oxygène, quand c'est exposé à l'air, l'oxygène vient, alors je connais pas trop la réaction chimique, mais en gros vient gratter, vient sucer, vient prendre ces arômes. C'est peut-être aussi pour ça que tu les sens. C'est quand ça sent le café, c'est peut-être ça, c'est peut-être les arômes qui sont en train de partir du truc.
Tout ça pour te dire, je suis en train de décider si je fais demi-tour et si je continue dans la forêt. Parce que là, je pars pour une très longue balade ou est-ce que je reviens en arrière. Naka, Popilou, je suis désolé, on va retourner en arrière. Je vais rentrer, j'ai des belles choses à faire aussi. Allez, donc tout ça, ce café, au bout d'une semaine, bah, il perd sa vitalité, il perd son énergie, il perd de tout ça. Donc c'est pour ça que si tu pouvais à chaque fois acheter du frais, c'est génial. Le goût, l'expérience, l'aventure, la relation avec ton torréfacteur, tout ça, ça ajoute encore plus de beauté à ton café. Tu vas commencer à parler de café, t'intéresser de café, tout ça. Et j'ai fait l'étape suivante qui a été en fait, ben, je dis mais attends, et si si je faisais pousser mon café. Bon, je peux pas ici, ou peut-être que je peux en France, tout ça. Bon, je veux pas spécialement, c'est pas mon grand délire. J'ai été dans des pays, en Indonésie, en Malaisie, au Mexique, au Guatemala, El Salvador. J'ai été rencontrer les artisans du café, ceux qui faisaient pousser du café. J'ai été parler avec eux, j'ai été voir comment ils faisaient, comprendre. Je les ai aidés à récolter les baies. Je voulais comprendre le procédé, machin, tout. Et à force de les rencontrer et de parler avec eux, je vois, putain, les gars, vous vous faites arnaquer, quoi. Enfin, c'est galère pour vous. Pas tous, hein, certains. certains de ces paysans, je les vois, donc le boulot est intense, c'est vachement dur, ça prend un truc fou. Et quand je fais le calcul rapidement, je dis en fait non, vous gagnez vraiment très très peu. Et surtout avec le prix qui revient en France, quand tu l'achètes, tu dis ouais mais c'est hallucinant quoi. Et surtout quand tu l'achètes 1,50 € ou 2 €, je sais pas où tu habites, un petit café dans un bar. T'imagines le grain de café, donc ça fait 60 grains de café à peu près pour un espresso. 60 grains de café, ça coûte 1,50 € si tu le mets au kilo. Enfin, lui, le kilo, généralement, les paysans le vendent entre 1 et 2 euros, ça va jusqu'à 5 euros, ça dépend où tu habites, dans quel pays. Mais en gros, c'est vraiment très peu. D'accord. C'est vraiment très peu, et donc en fait, ils galèrent. Pas tous. Après, c'est là où je me disais, ah non, c'est tout le temps exploité. Pourquoi? Quand est-ce qu'ils galèrent? C'est quand en fait ils vendent à un grossiste, en fait, à ce qu'on appelle un coyote. Un coyote, c'est un coyote. C'est ces personnes qui viennent essayer de faire du business, qui viennent quand les temps sont durs, qui essaient d'aller voir les paysans et d'avoir le meilleur prix. Généralement, tu as l'impression qu'ils viennent avec cette mentalité, je vais casser le prix, je vais faire le requin, j'avais eu cette mentalité très jeune, je voulais faire ça, je sais pas pourquoi, je voulais faire le requin. Je dis, voilà, là, c'est affreux. Je fais ça une fois, j'ai vraiment négocié. Le requin, c'est vraiment négocier le prix de la personne jusqu'à ce que la saignée, tu vois, toute cette truc. Je me rappelle, je reviendrai sur ça, mais c'était en Bolivie. Je voulais acheter plein de chapeaux boliviens pour me dire, ah, je vais les rendre en France, ça va payer mon billet, c'est comme ça que je gagnais ma vie. Et là j'étais avec ma copine espagnole à l'époque, et elle faisait donc la fille gentille, elle parlait de tout ça, et moi à chaque fois, il disait le prix, et puis tu sais, genre, je savais pas ce qu'il fallait faire, donc je faisais style, non, non, je suis pas content, il faut baisser le prix, Et je me suis amusé super, jusqu'à ce que je l'ai eu à 10 pesos, un truc comme ça, ce qui veut dire 1 euro par. Et aujourd'hui, je réalise, je me dis, putain, mais c'était. Mais nul quoi, nul ce que j'ai fait quoi. J'ai volé des mamies, des petites mamies. Mais bon, si elles ont dit oui, c'est que bon, finalement, c'était quand même pas mal. Surtout que j'en prenais 100 ou un truc comme ça, ou 50. Bref, ça valait le coup, mais non, c'est pas du tout ça l'énergie que je veux mettre. Je veux mettre beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'intention, beaucoup plus d'énergie dans l'échange que je vais faire. Ah cool, tiens, j'avais fait tomber quelque chose. Je ramasse un livre par terre, mon livre pour prendre des notes. Et donc, je reviens sur le café. Et donc, le café, ces personnes-là, je me suis dit, non, mais moi, je veux vous acheter votre café au bon prix, au prix que je comprendrai qui va être juste, etc. Donc, il faut augmenter vos prix. Mais eux, ils peuvent pas, ils voulaient pas parce qu'ils le vendent d'une autre façon. Donc, c'est là où tout le système, c'est là où le choix de vie se fait. Quand je suis là, moi, je me dis, waouh, je peux vraiment aider ce fermier. Je peux et que c'est vraiment lui expliquer, écoute, non, là ce qu'il faut faire, il faut peut-être rechanger certaines choses, etc. Il faut faire. Et en fait, on peut recréer son économie, on peut lui rebooster toute sa ferme, tout son champ, toute sa cultivation, avec les techniques justement de régénération, de dégradation qu'on sait faire, tous ces trucs-là. Et puis le côté intelligent du business, de l'économie, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça source. Et on peut le reconnecter sur une chose meilleure. On peut même améliorer justement la qualité de son café, la condition, tout ça. Donc c'est-à-dire que je peux vraiment m'impliquer dans mon café, mais un truc de ouf quoi. Je peux vraiment dire ça et devenir exportateur et waouh, mais non, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est cool, l'idée est magnifique, je le souhaite à quelqu'un de le faire.
je le souhaite. Moi, je pourrais le faire, mais que pour moi, par exemple, que pour la quantité, non. Quand j'habite au Mexique, quand j'habite en Inde, quand j'habite dans d'autres endroits, oui, je vais directement chez le paysan et je lui achète avec de la générosité. Je peux. Par contre, je ne veux pas à chaque fois m'impliquer de cette telle façon avec ces gens-là pour m'assurer que voilà. Je l'ai fait dans plein de lieux, je me suis baladé autour du monde, des jeunes qui se lançaient une ferme, un machin, en Inde, en Malaisie, Indonésie, plein de pays. Et j'ai été là et j'ai été avec ce que à l'époque, hein, avec ma connaissance, tout mon amour, la meilleure volonté possible, les aider en fait, à avancer leur projet, faire en sorte que ça fonctionne, que ça se fluidifie, que ça. Je leur faisais des sites internet, je leur faisais ça, je leur connectais je créais en fait une symbiose, je créais un lieu vivant qui fonctionnait. C'est génial, j'ai adoré faire ça et puis après j'ai dit oh, moi je veux faire le mien maintenant. Donc moi je fais le mien et je continue comme ça. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de m'impliquer de cette façon dans toute la culture du café, peut-être pas, peut-être plus, alors je vais peut-être écrire, peut-être faire des vidéos, essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il faut. Parce que si ça t'intéresse le café, une belle plante, en fait le caféier, c'est une plante de sous-bois. En fait, elle aime pousser à l'ombre, plus ou moins demi-ombre, des autres grands arbres. En fait, c'est là où c'est le plus logique pour le café. Et c'est là où il fait les meilleurs fruits, tout ça, la lumière, tout est parfait. Et c'est là où aussi écosystémiquement, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer, tous les oiseaux, les animaux, les insectes, tous les autres arbres, les plantes, tout ça, vont être respectés parce que le café pousse où est-ce qu'il doit être. Donc généralement, ces systèmes-là sont riches, productifs, tout va bien, il y a énormément de nourriture, ce sont des systèmes complexes d'alimentation, de ferme, d'agriculture, génie, complètement génie, et on peut encore pousser encore plus loin tout ça. Certains paysans font ça, et devine quoi, eux ils cartonnent, eux ils fonctionnent. Parce que le café ils en vendent abondamment avec un meilleur prix parce qu'ils ont une meilleure valeur d'eux, mais au même moment ils ont les cacao, et puis au même moment ils ont ça, puis ils ont plein d'autres choses, ils ont totalement diversifié leur ferme, ils se sont engagés dans dans un business local, ils ont créé une coopération locale, donc ils se sont impliqués eux-mêmes. Ils ont bougé les fesses, ils ont innové, ils ont fait ça, ils font des tours, ils parlent de leur ferme, ils essaient d'expliquer waouh, c'est génial. Et eux, ils cartonnent. Et je dis, mais oui, ça bien sûr que ça va cartonner. Moi, j'essaie d'aller faire aux autres, en fait, c'est ça mon job, c'est d'aller chez des gens qui cartonnent pas et de leur expliquer tous ces mécanismes qui font qu'ils vont cartonner. Le truc, c'est que, bon, ben voilà, si la personne n'est pas volontaire, elle n'a pas envie, comme ces petits vieux où je leur expliquais, bon, je peux pas les forcer non plus, c'est ça, c'est leur choix. Et donc j'ai fait ça dans plein d'autres industries, comme le mezcal, donc c'est l'agave, le café, les bananes. Et j'allais voir les paysans, j'allais voir ça pour mieux comprendre d'où venait la nourriture, quoi. Et ça m'a fasciné, et donc voilà. Donc aujourd'hui, pour ce café, j'aimerais effectivement avoir ma connexion avec quelques. Ça va venir, c'est pour ça que là je revoyage un petit peu, et cette fois je revoyage, et je lui achète sur place 10-20 kilos de café, pas plus, tu vois, de café vert, et boum, je me le renvoie, j'essaie de trouver une combine où je peux recevoir mes quelques kilos de café d'ici là, machin, tout ça. Alors ouais, ça prend l'avion, ouais, ça prend tout ça, c'est cool. C'est super, c'est génial, tout ça j'accepte. Je suis très content que ça existe. Et effectivement, c'était vachement mieux quand c'était les bateaux et des gens avec des chameaux qui venaient nous apporter le café, tout ça. Aujourd'hui, c'est quand même vachement cool. Ça va vite, on a tout ça. Oui, il y a un impact sur l'environnement, mais encore une fois, on peut adresser ça de façon bien plus intelligente. Moi, je suis pour la circulation de ces denrées, de ces épices, de ces beautés, de ces richesses exotiques de tous les pays. Les caravanes, quand tu arrives à imaginer avant ce qui a toujours été fait, c'était magnifique. Ils arrivaient avec des trucs complètement magiques. Voilà quoi, enfin moi oh là là, je pense à ça, j'adore. Donc le café c'est ça, je le vois avec la même excitation quoi. Quand c'est arrivé en Europe, le café c'était un truc de ouf quoi. Enfin, je crois que c'est dans les années, encore une fois peut-être que je me trompe sur les détails, mais genre dans les années 1600, ça arrivait en Europe et je pense que ça arrivait en plus à Vienne, donc je crois que c'est l'Autriche. Genre je sais pas pourquoi là-bas il y avait plein de penseurs, genre même Freud et tout ça, tout cela, il y avait un groupuscule de penseurs qui se rencontraient dans des bars, dans des cafés, dans des lieux illégaux comme ça, et ils prenaient des shots de café et ça les stimulait à bloc, genre c'était la première fois que la conscience européenne découvrait la plante café, donc l'énergie, et donc voilà, eux ça leur faisait des tripes ouf, et puis une ouverture d'esprit total, une performance blablabla, ils ont découvert plein de choses et ils ont waouh, un grand pas pour l'humanité
parce que l'Occident a enfin découvert le café. Le café que d'autres cultures avaient depuis très longtemps. Donc eux, ils l'ont déjà eu, ce buzz, ce truc, cette connexion, ces nouvelles réponses, cette nouvelle façon de penser. Et mais quand l'Occident l'a eu, ça nous a bouleversé notre histoire. Donc le café, boum, est venu comme ça, comme un LSD, comme le cannabis, comme ces choses, comme ces plantes qui rentrent dans nos vies et qui apporte quelque chose de totalement innovant. On oublie ça des fois, tu sais, on ne pense pas, mais en fait, voilà, c'est juste moi me reconnecter avec la coca, par exemple, qui est une plante qui pousse là-bas, l'ayahuasca, les champignons, il y a toutes ces choses-là. Il y a plein de plantes, mais même la tomate, la poire, l'abricot, la pomme, toutes ces plantes-là ne viennent pas d'ici, de France, la plupart du temps. Et en fait, c'est exotique. Elles ont été apportées, et c'était exotique. Et puis maintenant, c'est devenu, toi, elles sont communes pour toi, mais rappelle-toi toute l'histoire qu'il y a derrière. Donc le connaître, ça me fascine. C'est ça. Et donc le café, dans ma tasse de café, il y a tout ça. Maintenant, où j'en venais pour le début de la conversation, c'est pourquoi je suis accro à ça. Pourquoi en fait je fais plus que je ne voudrais. Donc je peux en fait tout à fait jouir du café de façon très belle, etc. Mais diminuer la quantité, en boire beaucoup moins, en boire vraiment avec la spécificité, le moment, je le marque, je le ressens parce que je suis en pleine conscience. Voilà, moi c'est un délire que j'aime. Tu n'es pas du tout obligé, tu peux continuer à les enquiller, mais j'ai envie de plus en plus parce que je me dis j'ai une autre chose à gagner, j'ai une autre façon de connaître la plante réellement. C'est-à-dire de connaître le café. Et qu'est-ce que le café peut faire dans ma vie, comment il vient embellir ma vie. C'est plus une addiction, c'est une sorte de médecine que je vais choisir pour des choses, boum. Et moi, je réalise que le café, ça nous fait focus, tu sais, ça nous met dans une condition, on va pouvoir effectuer une performance, une transe, on va bosser en fait, ça nous stimule. Donc, pris à la bonne dose. Trop, ça peut justement faire l'effet contraire. Donc, pris à la bonne dose, c'est hop, ça nous lance dans une excitation. Alors, ça peut être peut-être pour monter une montagne, ça peut être pour d'autres choses, mais moi, je pense que quand j'utilise mon cerveau ça me permet de poser des choses vraiment claires, précises. Donc par exemple pour écrire, voilà, je vais aller dedans. D'autres plantes ouvrent, par exemple le cannabis, ça ouvre l'esprit, ça ouvre justement tout ça, et c'est comme si tu allais chercher, puiser dans plus loin, dans l'autre truc. Donc c'est pas vraiment fait pour faire une performance précise, etc. Même si ça marche très bien, généralement ta pensée, moi je pense que ça fait ça, que ça ouvre et que hop, tu vas prendre. Donc chaque plante, tu vois, et donc quand tu fais les deux, quand tu fais un cocktail et que tu prends un café et que tu fumes ton pétard, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu demandes à faire quoi à ton corps là? Enfin, on se matraque le corps tout le temps. Moi, le premier à se matraquer le corps, à faire, je shoote mon cerveau, je lui donne des choses, et après je lui demande de travailler de façon performante, d'être là, d'être actif, d'être réactif, de pouvoir reconnecter. Ouais, je sais pas, des fois je me dis, bon, je suis un petit peu vache avec mon cerveau. Donc, je dis, comment prendre soin de mon cerveau, comment faire mon café et toujours en prendre soin. Si tu entends l'ours derrière, là, c'est normal, je me fais attaquer par un ours. C'est Nakaber qui joue avec Papilou et qui se bat tout le temps, c'est génial. Et il joue. Donc ouais, là, mince, là, je sais plus de quoi je ne sais plus de quoi je traitais. J'espère que ça ne gêne pas trop ça. Donc oui, donc comment prendre soin de mon cerveau, comment le cajoler, comment l'aimer, Ah là, elle vient de me démonter la tête. Oh là là. Le risque de faire de la radio live. Elle joue, et voilà, elle m'a démonté les pattes. Oh la coquine. Ça va vous? Oh, je me suis explosé. Ouais, enfin, prends soin de ton corps après ton cerveau. Ton cerveau, qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau? Tu poses, tu médites, tu fais rien, tu laisses, tu ne l'engages pas dans l'écriture, dans la lecture, dans le jeu vidéo, dans la télé, dans les choses, juste tu poses. Idéalement, tu fermes les yeux. Juste tu fermes les yeux. Et j'aurais dû te le dire au début de la séance radio. Ferme les yeux pour commencer. Fais ça à l'avenir si tu écoutes nos séances comme ça. Ferme les yeux. Et puis voilà, reçois tout ce qui se passe. Donc quand tu fermes les yeux, tout de suite il y a beaucoup moins d'informations qui rentrent dans ton cerveau, donc ça lui laisse le temps d'être, de se remettre, de faire son travail, d'épurer, de d'élaguer, de codifier des trucs, de faire son travail en fait. Waouh.
Donc tu lui donnes un break. Plus tu fais ça, mieux c'est. Plus tu es silencieux, mieux c'est. Plus tu es calme, mieux c'est. Moins tu es engagé dans d'autres choses, mieux c'est. Mieux c'est pourquoi? Pour ton cerveau. C'est-à-dire que tu lui donnes le temps de lui faire, de se régénérer tout seul, de prendre cette pause. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien de là, ton existence change totalement. Parce que le cerveau, la conscience va être connectée avec le cerveau qui lui va programmer tout ça et dans la vision et dans le corps et dans plein de choses qu'on appelle la réalité. Ben, si tu prends soin de la machine qui projette la réalité, là on peut commencer à jouer. Là tu peux commencer à faire des choses. Encore une fois, hein, il y en a, ils sont super trained, tout ça, yoga. Ben, bien sûr qu'ils vont avoir des belles choses, bien sûr ils vont rayonner, bien sûr que... Moi je le fais d'une autre façon. Je pourrais prendre vachement plus soin de mon corps, je pourrais avoir arrêter totalement le café, faire d'autres choses, faire tous ces trucs-là, me purifier totalement. Ouais, j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que j'ai aussi envie de vivre ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as vu l'argumentation béton que j'ai derrière le café. J'ai toute une histoire, toute une définition associée au café qui est belle, qui est jouissante, qui est magnifique. Et oui, je veux continuer ça. C'est dans ma pratique, dans le nombre de cafés que je vais enfiler, comment je vais l'enfiler, et la machine, ça c'est important la machine, parce que je suis légèrement, genre, il y a un petit, comme ça, c'est un bruit que je fais, ma mère n'aime pas quand je fais ce bruit, mais c'est globalement une petite gêne avec la machine que j'utilise. Alors c'était parce que c'était l'aluminium, maintenant c'est le truc inox. Le truc inox, ça me fait une quantité un petit peu plus grosse, et c'est pas la meilleure façon d'extraire ce café, j'ai l'impression, tu vois. Et donc le mieux du mieux, c'est une sorte d'espresso, tu sais, un truc qui marche bien, un vrai truc... bon, et j'en ai vu, j'ai commencé à me renseigner et regarder, et j'ai vu un mec faire, je dis, elle est belle cette machine, elle est belle, elle est magnifique, elle est sexy, c'est un truc, il y a les boutons vapeur, pression, d'eau, voilà, je crois elle a une couleur soit or, soit cuivré, enfin je sais pas, elle est belle, elle a un super esthétisme, et ça te fait une crème, ça te fait un café, ça t'extrait le café d'une, je dis, je la veux, trop bien, et là je regarde, et là genre je crois que c'était 1 500 €. Je dis, ouais, quand même. Ouais. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire 1500 balles pour m'acheter ce café? Et là, dans ma tête, tu vois, c'est ça. Au lieu de dire non, je ne veux pas le faire, je fais comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc, c'est ça oh mince, j'ai perdu mon livre. Quand j'ai chuté. Oh, il faudrait que je remonte jusque là-haut le chercher. Oh, la motive. Oh, la motive. C'est bien, ça rallonge la séance. Tu peux quitter à tout moment. Trop cool, là, si ça t'intéresse, de loin, je vois les arbres en fait, et tu sais, comme dans les nuages, tu vois des formes, tu vois des trucs comme ça. Là, moi, je vois plein de formes dans les arbres, c'est génial. Donc, se balader, regarder juste les arbres de loin. Dans le profil, tu sais, ils sont en noir parce que ça vient la nuit, mais le ciel est bleu clair, donc c'est magnifique. Et donc, je vois plein de formes. Donc, cette machine, je me dis, 1500 balles, comment il faut que je fasse? Voilà, bon. Donc, tu vois, moi, les challenges comme ça, ça m'excite. Au lieu de m'énerver, au lieu de me frustrer, au lieu de vouloir insulter le mec, dire ouais, mais ta machine elle est trop chère, au lieu de faire ça, j'ai arrêté ce genre de conversation. C'est non, c'est cool. Comment je vais faire? Comment je vais me négocier? Comment je vais trouver le moyen d'avoir ça? Et peut-être, des fois je doute sur moi, je dis est-ce que c'est du consumérisme? Je fais non, c'est de la bonne mécanique, oui, j'en ai pas besoin du tout, mais j'ai l'impression que ça va changer ma vie, mais surtout, pour moi c'est le fait que je veux quelque chose, je me donne les moyens, je trouve l'originalité, la créativité pour y arriver, je l'ai, superbe, c'est génial. Peut-être qu'après, en final, je l'utilise pas, mais cette idée, cette impulsion que j'ai je veux quelque chose, je me débrouille, j'y vais. Elle est là, je l'ai depuis que je suis tout petit, et c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que j'ai envie, j'ai faim de la vie, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de trouver. Et donc ça, peut-être, je sais pas, je vais trouver peut-être un jour une façon de le faire. Je suis en train d'ailleurs de chercher comment monétiser tout ce que je fais, comment vraiment débloquer les fonds. Je vous en ai parlé dans une autre émission, une autre séance. Moi j'ai envie de dire séance, ouais, c'est cool, c'est ouh. Je veux... je suis en train de réfléchir à ça, comment justement créer cette abondance financière qui mène à une autre existence, une autre flexibilité, une autre force pour pouvoir faire des trucs encore plus kiffants. Donc par exemple, justement, me permet ce genre de café, de goûter ce genre de café, de partager ce café avec mes potes quand ils viennent pendant les camps, de faire waouh, buvez du vrai café, quoi. Les amis, buvons du bon vrai café. Et ça, j'adore, parce que quand il y a un camp, quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, on boit les cafés, quoi. On va se boire le... Où est-ce que je suis tombé, moi?
on va se boire un bon café, c'est un moment, il y aura une discussion autour, ce sont des moments sacrés, et c'est là que Freud, et c'est là que les gens-là, eux, ils discutaient de plein de choses, nous aussi, on boit du café ensemble et on papote de plein de trucs, c'est absolument génial, quoi. Et ça nous fait le même effet, ça nous ouvre et ça nous concentre parce que on a compris la plante. Ah, je l'ai trouvé le cahier, c'est bon. Parce qu'on a compris ce que la plante, ce que la plante peut nous faire et veut nous faire et comment on peut rentrer en symbiose avec elle et tout ça et tout ça. Et puis un jour on se tape un délire, on va trouver des gens qui font du café, et on va collectivement à plusieurs personnes dire bah ouais venez on achète si on est 25, c'est vachement plus intéressant de lancer un truc d'export et d'aller acheter nous-mêmes notre café, de se réunir. Enfin tu vois, on fait la fête du café, on peut vraiment kiffer, donc c'est à nous, est-ce qu'on a envie, est-ce que nous les humains on a envie de faire ce chose là, tout est possible. Et puis une fois par an, c'est chacun ton tour, tu vois, on doit y aller, enfin c'est une simplicité et d'une complexité. C'est-à-dire que la complexité, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en réseau, il faut le faire. Il faut juste avoir vraiment l'envie, la faim de dire bon bah c'est bon, je me lance, comment je vais le faire. Ça demande vachement d'énergie. Pour l'instant, bah, c'est pris en charge pour nous, c'est fait pour nous. C'est des gens qui le font. Il y a des gens, ben, eux, ils se débrouillent, ils vont voir les exporteurs, ils achètent des machins, et ils arrivent à faire venir du café, le torréfier, boum, le mettre dans une boîte, dans un sachet, boum. Alors si tu achètes dans un supermarché, ben, imagine encore le nombre de personnes qui est entre les mains de qui il est passé, de l'emboîtage de trucs dessus le camion, boum, si c'est un torréfacteur, comment est-ce qu'il est arrivé là. Enfin, à chaque niveau, il y a de plus en plus de liens. Donc idéalement, voilà, tu prends toi ton sac à dos, tu vas faire un petit tour au Mexique, tu t'éclates, tu vas kiffer ta racine, et hop, tu ramènes des kilos de café pour ton année, pour ta saison, tu vois, assez. Moi, je fais ça au Maroc. Quand je vais au Maroc, je chope de la coriandre pour l'année, je chope plein d'épices, des trucs, du bon cumin, des bons... je me shoot, c'est bon, quoi, les cannelles, les trucs. Des épices, et puis hop, je rentre et j'ai mon stock pour l'année. C'est génial, tu vois. Bah, je suis comme un aventurier, comme je voulais faire, c'est ma petite caravane. Sauf que oui, voilà, je prends soit la voiture, l'avion, ça dépend où je vais, mais je le ramène, voilà. Avant, je mettais ça vraiment dans mon sac à dos, parce que j'avais pas de lieu fixe, en fait. J'étais tout le temps nomade, donc, mais j'avais une toute petite poignée de cumin, une toute petite. Puis ça me servait à rien en fait de l'avoir. Maintenant que j'ai un lieu fixe, c'est génial. Là, je peux commencer à venir stocker, répondre aux potes, on fait des paquets. Donc, tu vois, c'est super facile. Et ça, c'est beau, je trouve, et c'est magnifique. Et on peut le faire de cette façon. C'est-à-dire qu'en fait, on peut ne jamais avoir acheté de la coriandre, je sais pas, ou du café sur un supermarché. On peut, par exemple, dire oh non, bah merci, bah pas pour ça. Par contre, il y a encore des trucs, ouais, ça c'est cool. Mais en fait, en vrai de vrai, quand je regarde dans le supermarché, par exemple, il n'y a rien que j'aurais besoin d'acheter. Tout je peux trouver d'une autre façon, etc. Par contre, c'est un autre prix, c'est un autre coût, ça demande quelque chose d'autre. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu n'as pas envie? Voilà, aujourd'hui, encore des fois, je vais au supermarché, c'est vachement plus simple. Mais il y a d'autres trucs, je dis, ah non, là, je sais pas, là, t'es ouf, toi. Je vais pas acheter ça dans un supermarché. Et il y a d'autres trucs où je me dis, bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est le bon moment, c'est vachement simple, parce que sinon, il faut que j'attende vendredi, je le chope. Tu vois, donc, ça, moi, enfin, je t'explique ça parce que j'avais moi, une petite frustration avec ça pendant mon avis. Je voulais pas aller au supermarché, genre, j'étais contre le supermarché, puis après, j'ai dit, non, enfin, quand même, tout. Et j'étais vachement plus en paix, donc c'est pour ça que je te raconte cette histoire. Je sais pas si toi tu l'es en paix ou pas avec ce que tu fais. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est d'aller à la source, d'aller connaître de plus en plus comment se fait ta nourriture, qui la produit, comment est-ce qu'elle pousse, qui sait, enfin, qu'est-ce qu'elle fait, quel effet, quelle est son histoire, c'est génial. Tout ce que tu manges. Plus tu es connecté, plus tu fais ce corps à corps avec ce que tu manges, plus il y a quelque chose de fascinant, de fabuleux, quoi. Nous, en plus, on pousse tout l'art derrière. Tu vois, je t'ai dit, moi pour le café, ma Maya pour la nourriture. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et on fait pousser un maximum de nourriture chez nous, et c'est de plus en plus kiffant, et c'est incroyable, quoi. Maintenant, on m'a dit, ouais, il y a des substituts de café. Je sais pas, ouais, mais c'est cool, mais ça n'a rien à voir. Je veux pas un substitut de quelque chose, quoi. Tu me donnes pas un substitut de ma Maya, tu me donnes pas un... Non, je veux un café. Par contre, si c'est par exemple, le Gaillet Gratron, on l'a torréfié, j'ai jamais bu. Genre. C'est une petite plante, tu peux avoir les graines, tu peux les torréfier. Pareil avec le pois chiche, pareil avec le blé, l'avoine, le chicorée, les trucs. Ouais, c'est génial. Non, c'est pas du café, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est une autre plante, c'est de la chicorée. Et ça me fait moins kiffer. C'est bon, hein, c'est très bon, mais ouais, c'est pas assez addictif pour moi. Le café, il y a cette histoire, il y a tout ça. Donc, tu vois, voilà. Enfin bref, c'est cool, là, ça y est, je suis rentré dans le terrain, je traverse ma petite forêt et j'arrive. Mais là, c'est magnifique ce qui se passe, c'est que le soir, voilà, j'ai les yeux ouverts, où je regarde, là, c'est beau, c'est trop bon. Je vois toutes les plantes, tout ce que j'ai installé, tout ce qu'on me prie, ce qui se passe spontanément, naturellement.
Et ça, c'est un vrai kiff. Donc ça, par exemple, c'est aussi un de ces moments que je prends pour mon cerveau. Bon là, je parle, en plus je fais un blabla, donc c'est cool, parce que moi je prends du plaisir à faire ça, je me balade, blabla, j'aime être dans ma tête. Si je le fais pas dans verbalement, si je le fais pas dans la bouche, par la bouche, ça se passe dans ma tête de toute façon. Donc je me dis bah tiens, autant le canaliser et utiliser la parole et en faire profiter d'autres personnes. Donc toi, c'est génial quoi. Voilà, le but de ça en fait, c'est de faire ces petites émissions comme ça, de te raconter des histoires, te parler de certaines choses. J'espère que ça te fait kiffer, j'espère que tu prends du bon plan, du bon temps. Et essaye de trouver un moyen peut-être de m'inspirer, de toi t'engager volontairement, sans que moi j'aie à demander, dans la symbiose avec moi. Si tu apprécies ce que Bababer fait ou corps à corps de façon globale, parce que rappelle-toi, je suis bénévole, totalement bénévole de mon temps, de mon énergie, de mon amour pour Corps à Corps, qui est une association, comme un prêtre un petit peu, j'ai donné ma vie dedans. Et là, en fait, je suis en train d'essayer de trouver comment faire en sorte que Corps à Corps ait assez de fonds perpétuellement pour faire plein de projets. Donc, pour avoir ces fonds, il y a l'audience, il y a les gens comme vous, comme toi. Bah, c'est avec vous, en fait, que je vais échanger. C'est vous qui écoutez mes trucs, c'est avec vous que je fais ça. Donc, soit de mon côté tout seul, j'essaie de comprendre la mentalité humaine, les stratégies commerciales, et j'arrive à faire en sorte de le vendre à un côté génie, c'est-à-dire je chope vos emails, il y a toute une stratégie pour vendre. Ça me plaît pas en fait, ça me plaît pas de faire ça, c'était cool. Tu sais, vas-y un free ebook si tu me mets ton email et tous ces trucs-là. Je dis waouh, c'est cool, hein, c'est vraiment bien pensé, super, bravo. Ça marche énormément. Donc il y a plein de personnes qui, quand tu leur vends quelque chose, bah, ils achètent. Ça d'ailleurs je t'en reparlerai, c'est drôle. Quand je vends les choses, les gens achètent. Quand je suis devant mon stand de marché, si je suis derrière et qu'ils regardent, bon, ouais, ils regardent, ils disent pas. Et si je me lève, bonjour, ça va, et je commence à tchatcher et je lui vends les choses, je lui explique, je vends. Donc c'est fou, ça me demande ce travail. Par contre, je me demande, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce que je dois te vendre mon émission de radio? Est-ce que je dois te dire, bon bah voilà, vas-y, file-moi 5 balles par mois pour tous les shows de radio? Donc là, en fait, je prends du temps dans ma tête, dans mon énergie de tous les jours, à devoir penser à ces choses-là. Qui pour moi, c'est un petit peu dommage, même si j'aime, hein. En fait, c'est que j'aime trouver des stratégies, c'est cool, trouver la bonne formule. Mais je me dis, ce serait tellement plus simple si chacun donnait généreusement pour remercier, pour encourager, pour permettre à ça de continuer. Donc c'est vraiment ce retour. Ça paraît vachement plus simple de jeter la pièce dans le chapeau, tu sais, à chaque fois qu'il y a une séance. Genre, bon, merci, 50 centimes, comme un mec que tu aurais écouté au marché, qui aurait joué un air de musique. Mais c'est pas tellement comme ça se passe différemment. C'est un truc radio, c'est machin. Généralement, c'est gratuit, ça tu payes pas quand tu entends les trucs YouTube, les trucs machin. Donc tout ça, qu'est-ce qui se passe en toi, est-ce que moi ma question c'est ça, est-ce que tu as envie de me dire merci, genre merci Baba, c'est vraiment cool ce que tu as fait, c'est super, j'aime bien tes émissions de radio, tu me fais un bon moment de détente. Est-ce que tu as envie de me faire un dessin, est-ce que tu as envie de m'écrire quelque chose, m'envoyer une carte, est-ce que tu as envie de dire ouais bah tu sais bah, tiens, je t'achète un kilo de café, vas-y je vais t'acheter du bon café vert, je te l'envoie, file-moi ton adresse. Est-ce que tu as envie de donner, toi aussi, de jouer le jeu avec moi, de rentrer dans cette symbiose et de m'envoyer quelque chose? Que ce soit un PayPal de 5-10 balles, peu importe, ou que ce soit un dessin, un t-shirt, une casquette, un truc, me faire un cadeau, un arbre, nous acheter un arbre, toutes ces choses-là. Mais le truc, c'est que ça, en fait, si je vous le demande à vous, c'est parce que moi, je veux l'être, ça. C'est que moi, je le suis au mieux de mieux à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, j'essaye, moi, d'aller m'engager, d'aller remercier les artistes, les gens qui me font plaisir, les gens qui bouleversent mon existence. Et à chaque fois que je m'assois et je réfléchis, je dis tiens, qui c'est que j'aurais pas remercié? Quel artiste j'aurais pas remercié? Et donc, remerciement, encore une fois, ça peut être juste un commentaire, une fois je t'ai mis ça ou je t'ai mis un like, ou ça peut être, voilà, je fais un don, ou alors j'achète ton CD, ou j'achète ton t-shirt, ton truc, je vais à ton concert, voilà, je sais pas, ou alors je t'écris une lettre, je trouve ton adresse, je t'écris une lettre, je te fais un dessin, je t'envoie quelque chose. Peu importe la façon, moi, c'est ça où c'est la quête de mon existence, c'est je veux être généreux. Je le suis.
En fait, je me persuade que je le suis, parce que j'aurais peut-être tendance à pas l'être vraiment, genre, hein. Donc je m'impose à être généreux parce que je trouve ça tellement beau. Et devine quoi, à chaque fois que je suis généreux et que je fais ça, que je prends le temps de remercier, de faire un cadeau à que ce soit à Mike Love ou à n'importe qui, à tous les nouveaux artistes, là je te dis ceux que j'ai investis le plus récemment, des gens qui m'ont fait kiffer sur YouTube ou en concert, tout ça, et ben je trouve le moyen d'être généreux vers eux. Là, on a fait une initiation de cirque, il y a des gens qui on a été généreux, boum, on a mis. Et je reste sur Fibonacci, encore une fois, ça m'éclate vraiment. Encore une fois, Fibonacci, je te dis les chiffres. Et en fait, c'est comme ça que je fais, je t'en reparlerai dans une autre séance. Mais pour Fibonacci, je te le dis quand même maintenant, parce que sinon je vais oublier de la faire. Sur la suite de Fibonacci, qui est une suite absolument magique, renseigne-toi, regarde sur internet, tu vas voir, ça va te fasciner, je t'en parlerai bientôt. Mais je me base comme ça sur la quantité énergétique que j'ai envie de mettre. Et donc voilà, pour cette initiation, j'ai monté la suite de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 5, et là non, je dis attends. Et hop, à 21, hop, je me suis arrêté à 21. Et ben j'avais 20 balles dans la poche, j'ai filé 20 euros et j'ai filé une Eco Cup corps à corps. On a fait des super belles copes qui valaient 1. Boum, 21. Merci, c'était super. Merci pour ce cadeau. Boum, j'ai fait ça. Et je fais ça de plus en plus avec tout le monde. Parce qu'en fait, je fais ça quand je vais chez le boucher chercher de la viande pour Naka. Bon, ben, il me donne mon sac de viande, je lui donne de l'argent. Je fais ça avec les magasins, je fais ça avec le maraîcher, je fais ça avec la poste, je fais ça avec plein de trucs. Et je fais pas ça avec les artistes. Je dis, tiens, c'est bizarre, je fais pas tout le temps ça avec les artistes. C'est pour ça que je veux faire ça de plus en plus. Donc voilà, tout ça pour t'expliquer que, je prends du temps, c'est un de mes questionnements. Et j'essaie vraiment de comprendre. Et donc, en venant blablater, en venant parler, en venant faire ça, bah, je fais ça. Sauf que je prends de l'espace, ça prend de l'espace dans ma tête, parce que je me soucie de ça. Je réfléchis à ça, je pense à ça. Donc je pense qu'en fait, je suis en train de découvrir des trucs, c'est génial. Et j'aimerais en fait ne pas avoir à penser à ça. J'aimerais faire en sorte que j'ai juste à faire ce que j'ai envie de faire. Les maraîchers ont lancé ça, la map. La map, c'est que les maraîchers, en fait, en gros, hein, peut-être pas tous, mais certains, c'était... moi, je fais bien pousser les légumes, mais je veux faire que ça. Je veux pas vraiment faire la compta, l'organisation, les trucs. Vous, organisez-vous. Quelqu'un, il y a un volontaire qui prend les chèques, l'autre qui prend ça, l'autre qui fait les dates. Et moi, je fais pousser mes légumes du mieux que je peux, quoi. J'ai qu'à penser à ça. Je sais que tout ce que je vais produire est vendu, que c'est super, machin. T'imagines la légèreté pour un maraîcher, il n'a plus qu'à kiffer, c'est déjà prépayé, chaque mois il n'a plus qu'à mettre les chèques dans l'enveloppe. À la banque, c'est génial, c'est super. Donc, est-ce que les artistes, ça pourrait être pareil? Ou est-ce que non, les artistes, non, c'est que d'une autre façon. Est-ce que les musiciens, par exemple, mais est-ce que les profs, ça peut être pareil? Est-ce que toi, je ne sais pas ce que tu fais, toi, mais est-ce que toi, tu peux t'engager avec ton talent, masseuse, guérisseuse, que tu parles aux chiens ou peu importe, est-ce que toi, en faisant ça, ce que tu es vraiment bonne, eh ben, bon, voilà, juste, t'as pas de souci, fais ça, et hop, l'abondance vient. C'est pour ça que quand j'avais découvert la notion du salaire universel, je dis mais c'est absolument génial. Et au lieu de penser comme certains qui m'ont fait la réflexion, qui m'ont justement posé la question, dire oui mais il y en a qui vont rien faire. Non, mais pourquoi penser à ça? Pourquoi penser qu'il y en aurait qui vont rien faire? Moi non, pas du tout. Moi j'imagine que toute personne qui est dans l'abondance, qui n'a pas besoin, qui a cette fluidité financière, qui est bien un super plafond de 1500, maintenant tu n'as plus qu'à kiffer. Fais ton don. Tu t'en fous, va aider autant de vieilles que tu as envie, va faire ce que tu as envie, va faire autant de peinture que tu as, va nettoyer les rues, fais ce que tu as envie de faire, ce qui t'appelle. De toute façon, tu es payé, peu importe. Moi, je peux pas ne pas être actif. Donc, mais même si je prends une semaine à rien faire, à rester comme ça chez moi, il y a des choses qui se passent. Donc moi, je serai de toute façon actif à faire des choses, à bouger mes fesses, à créer en fait. Mais à créer des choses qui me plaisent, qui m'excitent, que j'aime. Et généralement, ces choses-là, elles font du bien aux autres êtres vivants. D'accord? Et généralement, ces choses-là, il y a le mérite de recevoir en échange une économie, de recevoir de l'argent, de recevoir l'abondance en échange, parce que c'est des choses bien, c'est tout à fait normal. Un docteur, c'est tout à fait normal qu'il soit payé, tu penses ça. Donc un artiste, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il soit payé. Payé par qui? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'audience? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est les stratégies, les publicités qu'il va faire sur YouTube? Tu vois, c'est tout ça, et on est tous confrontés plus ou moins à ça, mais surtout les artistes. Mais j'ai l'impression, moi, que chaque être humain est un artiste, est une forme d'art, peu importe ce que tu vas exercer, mais qui a une forme d'art en toi, donc de créateur, et c'est ça l'artiste que nous sommes, de créateur, et donc ton œuvre d'art, ta création, encore une fois que tu sois boucher, mécanicien ou peintre, ces créations-là que tu fais, méritent de recevoir cette abondance.
Et normalement, quand on s'inscrit dans un écosystème sain et résilient et vivant et honnête avec d'autres humains, ben ça marche de toute façon. Ça marche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre que l'État nous donne ça, il n'y a pas besoin que les autres, on s'engage d'une certaine façon qui fait que ça marche. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir un salaire universel, on peut très facilement s'engager, faire divers services, faire différentes choses de façon pour avoir assez tout le temps, perpétuellement assez pour faire ce qu'on a à faire et kiffer sa vie. Ça, pour moi, c'est la condition la plus naturelle, la plus évoluée de l'humain. D'accord. Tout en jouant avec l'argent, tout en conservant une monnaie. Pour moi, je suis complètement avec ça. J'adore, c'est beau, les pièces, c'est marrant, ça me fait rire, j'en prends, j'en joue. Je trouve ça génial, quoi. C'est superbe. Je m'amuse vraiment. J'ai plus le stress d'en perdre comme avant, mais à chaque fois que je voyage, les nouveaux billets, les nouvelles pièces, il y a une odeur, il y a une vie, il y a tout ça. Et j'adore enfiler, j'adore échanger. C'est superbe, quoi. Si on n'avait pas d'argent, on échangerait d'autres pierres, d'autres trucs. On trouverait un autre truc pour marquer ça, ce symbole. Donc c'est magnifique, ce symbole. Où moi je viens sur ça, c'est cette énergie. C'est l'énergie de cet échange. Et cette énergie, si on peut la baser sur Fibonacci, ça nous donne plus ou moins une idée de boum. Et ça donne ça. Voilà. Et donc, en fait, ça annule tout pour moi et ça met tout en harmonie. Enfin, je sais pas si tu comprends, mais moi, je comprends tout. Donc, sur ça, wow, ça m'ouvre le cœur. Là, je regarde les étoiles au même moment. Et là, genre, oui, là, c'est l'univers. Là. Ceux qui sont venus chez moi et quand tu viendras chez moi, tu lèveras la tête et tu vas voir les étoiles partout. C'est trop beau. J'espère que toi aussi tu l'as déjà, quoi. Moi j'ai l'impression, j'ai souvent dit que l'homme heureux, c'est celui qui peut regarder les étoiles tous les soirs. Pour moi. Donc quelle chance que j'ai parce que je peux regarder les étoiles tous les soirs, donc je suis heureux. Avant je disais c'est celui qui peut voir un coucher de soleil sur la plage tous les soirs. Là je l'ai plus, donc j'ai changé mon histoire. Je dis non, là dans la campagne ça tombe bien, l'homme heureux. Mais en fait, voilà, ces moments-là, tiens, ces moments-là, le coucher de soleil, le lever de soleil, les étoiles la nuit, il y a des moments de la journée que quand on est témoin de ces moments-là, quand on les vit consciemment, que ce soit l'aurore, le crépuscule, midi et trucs, j'ai encore fait tomber mon livre. On les vit de façon magnifique et il y a un moment, il y a quelque chose. Donc moi, dans mon idéal d'humain, je me dis, si je peux être conscient à ces moments de la journée, génial. Un petit peu comme les prières musulmanes, où c'est 5 fois par jour, moi il y a 5 moments par jour où je veux prendre un moment de conscience, de présence, de pleine présence, et je suis là. Donc, regardez les étoiles, la lune le soir, le lever du soleil, ça c'est beau quand j'arrive à le faire. À midi, on a une méditation, tous les midis. Il y a le coucher de soleil qui est aussi beau. Ça fait quoi? Ça fait 4, 5, je sais pas. Et puis le moment de se coucher, quoi. Le moment de se lever, Avant de te lever, de mettre tes pieds au sol, voilà, incarne-toi dedans. Incarne-toi avant de vraiment te réveiller. Et à ce moment-là, avant d'ouvrir les yeux, tu te réveilles, tu dis, tiens. Ça y est, je vais refaire une autre journée, yes! Et là, full patate, le smile, tout. Et avant même de mettre les pieds sur le sol, et quand tu les mets, bam, t'es toi-même, salut ma journée. Et là, ce moment-là, et le moment de te coucher. Le moment où c'est la fin de la journée, le moment où tu rentres sous tes draps, tu rentres, merci la vie, merci, yes. C'est des bons moments, ça moi je les aime, ces moments, je veux les honorer. Des fois je zombie, on met un film et je dis je veux pas avoir des films avant de me coucher. C'est pour ça que je dors tout seul en fait, je dors plus avec, la plupart du temps je dors plus avec ma Maya et Mycélium, parce qu'elles regardent un film tous les soirs, elles adorent, c'est leur kiff. Mais moi non, j'aime pas m'endormir sur un écran, donc c'est super, c'est l'opportunité pour moi d'aller camper dans mon van, d'aller dormir dans les cabanes dehors, d'aller mettre la tente, je dors partout, tous les soirs c'est une nouvelle aventure. C'est vraiment kiffant, quoi. Et là ce soir là justement je vais chercher un petit matelas, je vais mettre dehors dans la cabane en construction, que des bons moments. Enfin bref, voilà quoi. Ça tu vois la balade qu'on vient de faire là, ça c'est une balade qu'on fait pendant les camps. Donc pendant les camps, quand tu viens kiffer notre œuvre d'art qui est un camp, on t'offre ça. Ça, c'est une façon vraiment de rentrer en symbiose avec nous et de venir voir en live comment on vit notre vie, ce qu'on fait de tout ça et la magie qu'on crée. Donc, on fera des balades comme ça le moment que tu viendras. Donc voilà, allez, je continue ma soirée, je vais boire une petite tisane et puis vis-à-vis quoi. C'est où le bouton là? Ciao. Pouloupa. Est-ce que je vous chante une chanson? Est-ce que je vous chante une chanson?
Je suis en train de me demander si je vais vous chanter une chanson. Allons trouver notre ukulélé. Mais il est là-haut, alors j'y vais. Tout doucement, je prends mon temps parce que la vie est belle comme... Ouh, j'ai marché sur un caca de Pompidou. Oh non, c'est la fin de la chanson. Oh, je suis un escargot maintenant. Ah, tu sais, quand t'es pieds nus, t'es vraiment conscient. Donc sois pieds nus plus, tu vas voir, c'est beau. Allez, vive la vie. Ciao. Bob Bear en direct live du monastère.